Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs. Voilà, bonjour, bonsoir. Ça dépend d'à quelle heure vous recevez cette vidéo. Voilà, d'autres vont la recevoir la nuit, d'autres vont la recevoir la journée, d'autres vont la recevoir le matin. Et puis voilà. C'est pourquoi bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien et que l'univers continue de vous faire les grâces de la santé et de la pleine forme. Voilà, c'est encore le maître Alushkin qui est là. Et puis voilà, je vous fais cette nouvelle vidéo pour encore donner peut-être des informations et de partager encore des savoirs avec vous. Voilà. C'est comme ça. Aujourd'hui, cette nouvelle vidéo, je me penche sur un sujet que je croise beaucoup dans la société, que je croise beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances, les frères qui sont dans une posture de découragement, de dépression ou encore ils se plaignent tout le temps, ils voient des choses. Et donc voilà, cette vidéo sera quand même sur les excuses. Voilà, les excuses, les alibis, les prétextes. Voilà, je croise beaucoup de personnes qui se plaignent de la société, qui se plaignent de ce qu'ils sont. Ils ne sont pas contents de ce qu'ils sont. Ils ne sont pas le résultat de ce qu'ils rêvent. Ils ne sont pas quand même la manifestation de leur intérieur. Ce qu'ils veulent devenir, ils ne sont pas. Et donc, je les vois se plaindre à tout le temps. Voilà, soit c'est pour accuser l'oncle de la famille qui a les moyens mais qui n'aide pas, soit c'est pour accuser la tante de la famille, soit c'est pour accuser le frère qui a les moyens mais qui ne regarde pas les petits frères, soit c'est pour vous dire que le papa ne réagit pas à notre situation, soit c'est pour dire que le gouvernement voilà, n'est pas responsable, est responsable de son sort parce qu'il est quand même diplômé, il a des diplômes, mais il n'a pas de travail, il y a la corruption, il n'arrive pas à décrocher un concours, un job, tout ça. Donc, je croise beaucoup de personnes qui sont dans cette posture, qui sont toujours dans la dépression et qui jettent toujours la faute sur ces personnes ou encore ces organismes. Et donc, maintenant, ce que je vais dire ici, voilà, c'est pour quand même essayer de les motiver et de les faire comprendre quand même quelque chose. Voilà. Moi, en tant que le maître Alushkin, j'ai compris, voilà, je ne vais pas dire tôt, voilà, mais j'ai compris, je crois, au moment où je devais comprendre. Moi aussi, je suis aussi allé à l'école. Je suis allé à l'école, j'ai quand même eu des diplômes, je suis allé même jusqu'à décrocher un diplôme universitaire. Voilà, mais je vais dire au soir ou encore à la fin de cette étude, voilà, ou bien en cours de cette étude, j'ai quand même eu une réflexion, pas mal de réflexions. J'ai réfléchi un jour où quand même je pensais à, je sors, je regarde les élèves de la maternelle jusqu'à l'université, je regarde les collégiens, les primériens, les collégiens, les lycéens, je regarde tout ça, je regarde l'université et je vois que nous sommes en masse. Nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux. Est-ce que l'État peut réellement prendre la charge de tout cela? La réponse est probablement non. Même si on se dit que chacun a sa chance, voilà. Mais il faut qu'on mette en tête que l'État ne peut pas prendre la charge de tout le monde. Et si par malheur, tu te retrouves dans une situation où ça ne va pas, ou que tu es parmi ces gens qui comptent encore sur les concours, ou bien tu es parmi ces gens encore qui comptent sur certaines personnes dans ta vie, moi je pense qu'il est temps de prendre ses responsabilités. Et quand moi j'ai réfléchi comme ça, j'ai trouvé que je devais prendre ma responsabilité rapidement. Voilà, j'ai compris que je devais devenir responsable. J'ai décidé quand même de comprendre la chose à laquelle j'ai donné près de 25 ans. Près de 25 ans ne promettait rien de concret à la fin. Parce qu'en même temps, je devais maintenant commencer à rentrer, faire passer des concours. Je connais des gens qui ont passé jusqu'à 5 concours, 10 concours avant quand même de pouvoir décrocher un seul. Et j'ai décidé de ne pas faire partie de ce lot de personnes qui sont comme ça, ou bien qui sont déprimés. Et à la fin, ils sont là dans les quartiers, ils sont là dans la ville, ils disent qu'il n'y a pas de travail, ils ne font rien. Certes, ils ne sont pas assis à la maison, ils font des petits gombos pour pouvoir vivre. C'est des gens qui quand même peut-être font les aides-maçons. C'est des gens aussi quand même qui font les petites promotions avec les réseaux de communication.
communication là, ils font faire la promotion de souvent les projets et puis les quoi et autres, et puis maintenant ils reçoivent un peu, et puis c'est comme ça, ils prennent cet argent, ils bouffent, ils sont là, ils attendent encore les jours où l'étoile va briller. Moi je pense que c'est pas comme ça. Moi j'ai décidé de prendre mes responsabilités vis-à-vis de ma vie, vis-à-vis de ce que moi-même je veux devenir. D'emblée, quand j'étais même déjà à l'école, et le jour où j'ai fait la réflexion, quand j'ai regardé tout et j'ai vu que celui que je veux devenir, l'homme que je rêvais d'être dans mon esprit, j'ai réfléchi quand même au gouvernement, au travail du gouvernement, la fonction publique, je réfléchis même à mes enseignants qui m'enseignent. Voilà, depuis quand même le primaire jusqu'à même à l'université, j'ai vu, est-ce que je voulais réellement, c'est ma vie, la vie que je voulais avoir. J'ai vu que non, j'ai pensé à beaucoup de fonctionnaires. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de fonctionnaires qui ne sont pas relax. Mais moi, dans mon cas, celui que je rêve de devenir, l'homme qui est dans moi, que je veux le faire sortir, j'ai compris que, franchement, il fallait rapidement prendre mes responsabilités. Ceux qui sont là à dire que non, il n'y a rien à faire, ils ont des excuses. Et ils pensent qu'il n'y a rien à faire. Moi, je leur dis non, prenez votre responsabilité. La vie ne se bâtit pas comme ça. Quand tu veux bâtir une vie de succès, une vie de réussite, ça veut dire que tu dois être responsable vis-à-vis de toi-même. Et ce que tu veux faire, tu le commences. Moi, je ne peux pas comprendre. Tu es chez toi, tu veux aller au marché. Si tu veux aller au marché, là, je pense que tu te prépares, tu t'habilles, tu portes tes chaussures, tu sors et que tu commences à aller vers le marché. Et quand tu vas comme ça, il y a de fortes chances que tu arrives au marché. Mais et si je reste à dire dans la maison que le chemin est long, est-ce que je vais pouvoir, il y a soleil ou bien il fait froid, il pleut? Si je dis tout ça, est-ce que ces choses vont me permettre, si je dis que je voulais partir, il y a le soleil, il y a la pluie, est-ce que ces choses vont me permettre d'arriver? C'est des excuses, mais qui nous retardent. Les excuses, les plaintes absorbent notre pouvoir mental. Ces choses-là nous retardent. Il faut te donner tous les moyens. Dis que c'est loin, mais je peux arriver. Je vais le faire et voilà, je dois commencer quelque part. Donc je commence à me vertir, je sors. Et quand je sors comme ça, il y a de fortes chances que j'arrive. J'arrive au marché. Il y a des gens quand même qui regardent encore, des gens qui vont dire non, telle personne a la chance, ses parents ont les moyens, ou bien ils ont telle personne qui travaille au gouvernement, qui a trouvé un poste pour lui. Non, mais c'est pas comme ça. Regardez, je vais vous dire, si je sors et que je vais au marché, en route, quelqu'un peut me remorquer en route avec une moto, soit ta voiture, pour me descendre au marché. Les gens diront qu'il a eu de la chance. Mais j'ai quand même l'audace de quitter chez moi et d'affronter ce long chemin que toi tu as appelé, ce chemin que tu as appelé trop long et que tu as dit que le chemin là, qu'il y a la fraîcheur, il y a le soleil. J'ai eu l'audace d'affronter ça. Vous vous mettez en position d'aide, en position de chance et on vient vous aider. Mais vous ne restez pas là à vous plaindre, à dire qu'il n'y a pas... Les gens vous voient désolé, ils ne peuvent rien faire pour vous, ils sont désolés aussi. Mais quand les gens voient que vous vous battez, que vous commencez quelque chose, les gens viennent vous aider. Vous donnez l'envie aux gens de venir vous aider. Donc c'est cette vidéo que je vous fais. Arrêtez de lancer, de toujours trouver des prétextes. Arrêtez les excuses. Je le récite. Mon grand maître Confucius, il dit, celui qui veut faire quelque chose trouve un moyen. Qui ne veut rien faire trouve des excuses. En réalité, si tu veux faire quelque chose, tu peux les excuses. Tu peux avoir, si tu ne veux pas, si tu ne veux rien faire, il y a 1000 excuses pour que les gens te comprennent. Il y a 1000 excuses pour que la société te comprenne. Il y a 1000 excuses pour que tous ceux qui sont aux alentours te comprennent, ton entourage te comprend. Mais quand tu veux réellement faire quelque chose, il n'y a pas d'excuses. Tu te dis, je dois. Et c'est ma vie. Tu prends tes responsabilités. Et quand tu prends tes responsabilités, tu t'engages. Et vous voyez, et tout ça, moi j'ai quand même arrêté d'aller à l'école aujourd'hui, quand j'ai dit l'école officielle. Sinon aujourd'hui, je suis devenu celui qu'on appelle un autodidacte. Je me forme moi-même. Je parle de ce qu'on appelle conférence, je parle de ce qu'on appelle séminaire de formation, je parle de ce qu'on appelle lecture de livres utiles pour ma vie. Je lis des choses qui peuvent quand même m'aider. Je pense qu'aujourd'hui, je bosse plus même que lorsque j'allais à l'école. Ce que j'ai acquis en ces 2-3 ans, dans moi-même mes propres recherches comme connaissances, est plus que ce que j'ai appris quand même à l'école. L'école, c'est toute autre chose, on nous apprend. Donc, j'ai décidé de prendre mes responsabilités. Et quand vous décidez de prendre vos responsabilités, que vous faites vos recherches, vous étudiez, c'est des choses qui vont vous ouvrir la tête, qui vont vous tracer le chemin, qui vont vous dire que ce n'est pas impossible. Moi, j'ai commencé mes recherches
Tout simplement, c'est grâce à un frère qui quand même m'a parlé de ce domaine et qui me dit que c'est un domaine qui permet de tout trépasser, de voir les choses autrement et de voir qu'il n'y a pas que la fonction publique pour travailler. Il n'y a pas que les grandes entreprises et sociétés pour travailler. Qui te dit que tu peux devenir quelqu'un que tu n'imagines pas parce que tu as toutes les qualités, les dons, tout dans toi pour devenir celui que tu veux devenir. Et comme ça, j'ai commencé avec les recherches, j'ai commencé à étudier. J'ai commencé avec une première œuvre la première œuvre que j'ai connue dans le domaine du développement personnel. C'est Napoléon Hill. Réfléchissez et devenez riche. Vous voyez, c'est l'œuvre qui est là. J'espère que vous la voyez bien ou que vous serez capable de quand même lire. Vous voyez, cette œuvre-là, c'est une grande œuvre. Elle a rendu quand même c'est bien écrit. Le best-seller qui a mené des millions de personnes vers le succès et l'abondance. C'est un best-seller de plusieurs années. Et cette œuvre a transformé la vie des millions de personnes. Donc, je vais vous dire d'arrêter. Prenez votre vie en main. Soyez responsable. Allez-y. Arrêtez tout ça. Et puis voilà, quand vous commencez le chemin, comme je l'ai dit dans mon cas, quand vous partez vers le marché et que vous commencez le chemin, une fois que vous changez de chemin et qu'en route, vous avez pris autre chemin, vous savez que vous êtes en train de vous éloigner de votre but, que vous savez que vous éloignez du marché. Donc, vous allez connaître le chemin qu'il faut, le chemin le plus court pour arriver au marché, vous la connaissez, vous allez l'emprunter et puis vous allez commencer à partir vers le marché. Ça veut dire quoi? Dans votre cas express de votre vie, quand vous voulez quand même faire quelque chose et quand vous avez un objectif tracé et que vous commencez à partir vers votre objectif, vous allez vous éloigner de tout ce qui est inutile dans votre vie. Tout ce qui ne vous aide pas à atteindre cet objectif-là, vous allez laisser tomber. Vous allez marcher avec les personnes qui vous aident à atteindre vos objectifs. Vous allez vous éloigner des personnes qui sont indésirables pour vous, pour atteindre ces objectifs-là. Donc vous voyez, ici cette vidéo, je la fais pour vous dire que arrêtez de toujours vous trouver des alibis, des prétextes, des excuses. Celui qui veut réussir dans la vie, il se bat. Il se donne les moyens. Il se dit coûte que coûte. Même si c'est compliqué, même si c'est comment je vais y arriver. Ce n'est pas quelqu'un qui trouve les moyens pour dire que oh, on est dans un pays où il y a la corruption, que telle personne m'a pas aidé, papa m'a laissé tomber, ou telle personne. Ce n'est pas les gens comme ça qui réussissent dans leur vie. Les plaintes absorbent, les plaintes que vous faites, cela absorbe votre pouvoir mental. Cela absorbe votre force. Regardez, si vous avez une situation dans la vie de dépression, où vous avez eu quelque chose, une surprise vraiment désagréable, et que vous restez à vous lamenter, tant que vous vous lamentez, vous ne pouvez pas agir. Vous allez commencer à agir que lorsque vous allez arrêter de vous lamenter et dire qu'est-ce que je dois désormais faire pour rétablir ça ou améliorer ma situation. Et c'est le cas. Donc cette nouvelle vidéo, je vous l'envoie pour vous dire si vous êtes dans ce cas. Si vous êtes du nombre de ceux qui pensent qu'ils doivent forcément travailler dans la fonction publique pour réussir, si vous êtes du nombre de ceux qui pensent qu'ils doivent décrocher des grands boulots, des grands trucs pour essayer qu'ils n'ont pas d'abord et actuellement ils sont en train de se plaindre, je vous demande de commencer réellement à prendre votre responsabilité à main et à vous tracer réellement un objectif et de commencer le chemin pour aller vers l'objectif. Vous voyez, c'est ce que je vais quand même vous dire aujourd'hui. Voilà, vous allez voir. Parce que comme Jim Rohn le dit, l'un des plus grands motivateurs et un grand auteur aussi, qui dit « La plus petite des disciplines entame le processus de changement de votre vie. » Lorsque vous allez vous asseoir et que vous allez réfléchir, vous allez décider d'amener une amélioration dans votre vie, une amélioration à travers une petite action, vous allez commencer à voir aussi le changement qui viendra dans votre vie. Je ne dis pas qu'aujourd'hui je suis l'homme de mes rêves ou bien celui que j'ai pensé en moi que je le suis. Non, mais quand vous empruntez le chemin, vous avez des signaux qui vous... vous avez des signaux plutôt, excusez-moi, qui vous disent que vous êtes sur le chemin. Quand vous commencez à partir par exemple vers le marché, peut-être c'est des pancartes qui vont vous dire que non, vous êtes à 5 km du marché, vous êtes à 3 km du marché. C'est comme ça aussi dans la vie.
vous commencez à voir que vous êtes quand même sur le chemin, vous voyez un petit changement, vous savez que où vous êtes quitté et où vous êtes, c'est pas la même chose. Et vous savez que vous êtes sur une route et vous devez rester concentré. Et pour rester concentré, vous devez être motivé. Et pour avoir de la motivation, vous devez faire des recherches. Tout ce que vous devez faire quand vous n'avez pas l'information de ça, vous ne pouvez pas le faire. Donc, vous devez peut-être approcher ceux qui ont déjà fait la même chose que vous, ou bien vous devez aller suivre des séminaires, des conférences, ou bien vous devez quand même lire des livres. Et dans ce cas, moi, je vous demande peut-être de commencer là où j'ai commencé, avec Napoléon Hill, l'homme le plus riche. Excusez-moi, réfléchissez et devenez riche. Voilà. Napoléon Hill, réfléchissez et devenez riche. C'est une œuvre qui n'est pas longue, elle fait environ 230 et quelques pages. Vous pouvez la lire. Moi, dans mon cas, je les lis peut-être en 2 jours. Parce que depuis que j'ai quitté l'école, ma rage d'étudier est devenue plus grande. J'étudie chaque jour. Je fais des recherches chaque jour. Moi, ça fait que je ne passe pas mon temps dans ce qui est inutile. Voilà. Même quand je gaspille mon temps dans quelque chose qui me donne quelque chose. Et vous savez, je vais vous donner un dernier conseil pour quitter. Dans la vie, pour gagner plus, pour atteindre vos rêves, pour gagner plus, il faut devenir plus. Et pour devenir plus, il faut étudier. Il faut faire des recherches. Il faut te former. Passer à l'auto-formation. Moi, actuellement, je ne vais pas à l'école. Je ne suis plus inscrit dans une université, quoi que ce soit. Mais actuellement, je bosse plus que toute autre personne. Je dors peu. J'étudie beaucoup et je travaille beaucoup. Je calcule mon temps. Mon temps est réparti entre mon travail qui me permet d'avancer dans la vie, qui me permet d'avoir de l'argent quand même pour payer mes passes, télécharger mes livres audio, faire mes recherches. Mon travail que je fais me permet d'avoir l'argent pour acheter mes livres aussi, pour peut-être suivre des conférences en ligne. Voilà, mon temps est réparti en ça. Je fais ce travail-là et puis désormais aussi, je mise sur le reste du temps pour quand même avoir la connaissance qu'il faut. Je vous dis, quand vous n'avez pas la connaissance, vous ne pouvez pas avancer. Et là, je vous dis, l'un des grands auteurs, un grand coach, un grand conférencier qui s'appelle Lancelot, lui, il m'a dit que, lui, dans ça, j'ai compris avec lui. Et il a dit, j'avais déjà compris, il a encore élevé mon niveau de compréhension. Il dit que, là, le chemin, lui, il cite, c'est la citation que je vous donne. Voilà. Le chemin le plus court de la pauvreté à la richesse, c'est la connaissance. Vous comprenez? Le chemin le plus court de la pauvreté à la richesse, c'est la connaissance. Donc, cherchez la connaissance, chers amis, chers frères, chers parents. Je vous dis, cherchez la connaissance. Messieurs, dames, cherchez la connaissance. Quand vous avez la connaissance, le reste est facile. Donc, c'était la vidéo du jour. Et voilà, je vous encore remercie. Encore pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le maître Alouishkin, le coach maître Alouishkin. Voilà, je pense qu'on va bâtir ensemble cette Afrique. On va bâtir ensemble nos pays. On va bâtir ensemble nos environnements, nos régions. Et donc, je vous dis de vous lever et de prendre votre responsabilité. Et donc, je vous aime beaucoup et soyez concentrés. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et je vous demande de prendre vos responsabilités, mais même vos pensées. Soyez responsable de vos pensées. Soyez responsable de vos actions. Soyez responsable de chaque pas que vous prenez. Quand vous prenez un pas pour marcher, sachez que vous avez décidé de prendre le pas et que vous avez décidé de mettre votre pied là. Donc c'est un peu ça. Prenez votre responsabilité. La responsabilité, c'est pas seulement dans la vie, c'est tout, c'est tout un ensemble. Donc comme ça, je vous demande de prendre vos responsabilités. Donc c'est encore le maître Alouishkin. Maître, vous voyez, je vous ai dit que je vais vous dire dans une autre vidéo pourquoi je me nomme maître. Des gens viennent et puis disent, ah maître, c'est le master que vous avez décroché à l'université. C'est pourquoi vous appelez maître. Il y a des gens qui disent, non maître, est-ce que vous... Il y a des gens même qui se fâchent. Voilà, ceux qui sont allés loin dans les études, qui sont les avocats ou bien d'autres personnes qui sont à l'université, qui ont eu le mal, ils disent que tu t'es fait appeler maître, tu connais la signification de maître. Non, moi je ne suis pas maître de quelqu'un, je suis maître de moi-même, je suis maître de mes pensées, je suis maître de mes actions, je suis maître de ma vie. Je dirige ma vie et je vais là où je veux. Je marche selon mes objectifs. Et c'est pourquoi je suis maître. Et quand je m'appelle maître, ça veut dire que du coup, je sens la responsabilité de moi-même. Voilà, donc je vous avais dit que j'allais vous expliquer un peu cette petite partie. Et donc voilà, peut-être j'ai eu la chance et à la fin de la vidéo, ça m'est venu en tête. Et donc c'est comme ça. Pourquoi je m'appelle maître Alouishkin?
Voilà, le milliardaire maître Alushkin. Milliardaire, vous savez pourquoi? Parce que je vise grand, je vous ai dit, il faut avoir des grands objectifs. J'ai une vision de milliardaire. J'ai une vision de milliardaire. C'est pourquoi je me fais appeler le milliardaire maître Alushkin. Alushkin, c'est le surnom. Et donc voilà, vous pouvez comprendre. Et Alushkin, si vous voulez aussi, vous allez comprendre ça aussi dans d'autres vidéos. Si bien sûr vous me posez des questions et que vous voulez comprendre. Et donc, c'est un peu ça. Je vous aime beaucoup. Soyez concentrés, luttez encore et puis surtout misez sur la connaissance. Ciao, ciao. Je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup.